Shalom frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse richement. Encore une fois, nous revenons pour notre sujet sur la mécanique qui est rendue parfaite par la dynamique. Alors avant de commencer, je vais dire un mot de prière. Béni sois-tu, éternel grand Dieu. Tu es merveilleux, Seigneur. Tu es tellement bon, ô Dieu, pour tout ce que tu fais pour nous, Père. Seigneur, cette vie, elle est tellement incertaine, ô Dieu. À chaque minute, à chaque heure qui se suivent, Seigneur, nous ne pouvons que te dire un grand merci, car ta paix, shalom, demeure en nous et tu nous as gardés en vie. Voilà pourquoi, ô Dieu, tant que nous serons dans la chair, nous allons faire du bruit pour ta parole, Père. Nous allons proclamer l'évangile, Seigneur. Cet évangile éternel, ô Dieu, qui viendra faire reconnaître les uns qui sont des aigles et ça fera reconnaître aux autres qui sont des corbeaux. Seigneur, c'est les mêmes eaux qui ont sauvé Noé, ce sont les mêmes eaux qui ont condamné les pécheurs. Voilà pourquoi, oh Dieu, nous te sommes reconnaissants pour ce glorieux message. En lisant ce message, nous avions compris, Père, que nous sommes des aigles. Voilà pourquoi, oh Dieu, durant notre pèlerinage terrestre, nous ne manquerons jamais, oh Dieu, de faire du bruit pour ce glorieux message. Certes, les incrédules vont insulter, ils vont dire n'importe quoi, oh Dieu. Mais Seigneur, toi, tu as tes enfants. Dans ce monde, Seigneur, partout où ils sont, au Père, quand ils écouteront la voix de mes règles, comme ils sont des aiglons, ils répondront à l'appel. Que ton nom soit béni à jamais. Bénis, Seigneur, ces petits moments de communion. Que l'honneur et la gloire te soient rendus. Dans le nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Amen. Avant de commencer, je vais lire la Bible. Je vais prendre Actes au chapitre 7. Je prends le verset 44. La Bible dit ceci. Nos pères avaient au désert le tabernacle du témoignage, comme l'avait ordonné celui qui dit à Moïse de le faire d'après les modèles qu'il avait vus. Et nos pères l'ayant reçu, l'introduisirent sous la conduite de Josué, dans le pays qui était possédé par les nations, que Dieu chassa devant eux. Et il resta jusqu'au jour de David. David trouva grâce devant Dieu et demanda de lever une demeure pour le Dieu de Jacob. Et ce fut Salomon qui lui bâtit une maison. Mais le Très-Haut n'habite pas dans ce qui est fait des mains d'hommes, comme dit le prophète. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Avant de commencer, je vais dire deux anecdotes. La première, dans le cadre toujours des concepts des choses de Dieu. Parce que la dénomination, c'est comme un œuf qui n'a pas été germé par un coq mâle. Donc une poule peut donner naissance à un œuf, mais tant que l'œuf là n'est pas germé, il n'y aura jamais un poussin qui sortira de cet œuf. Ça peut avoir la même apparence que l'œuf normal. Mais en réalité, il y a une grande différence. Dans l'un, il y a la vie, dans l'autre, il y a point de vie. Mais l'apparence, elle est exactement la même. Donc, on peut voir les églises du message. Les églises pentecôtistes, quand les pentecôtistes prêchent, vous pensez que c'est la parole de Dieu. Et quand le message, les prédicateurs du message prêchent, vous pensez aussi que c'est la parole de Dieu. Ça paraît pareil. Mais, celle qui va donner la vie, c'est celle-là qui est la vie. L'œuf fécondé par un mâle donnera un poussin, mais l'œuf qui n'est pas fécondé ne donnera absolument rien. Et au fur et à mesure que le temps va commencer à passer, vous allez voir que l'œuf qui n'a jamais été fécondé, va commencer à pourrir. Et l'œuf qui a été fécondé finira par donner
un poussin. Pourquoi? Parce que l'œuf provient de la poule et le germe de vie provient du coq. Donc l'œuf, c'est la mécanique et le germe de vie qui provient du coq, c'est la dynamique. Ensemble, ça donne un poussin. Un œuf ne donnera jamais un poussin sans que cela soit fécondé. Donc la mécanique ne sera jamais parfaite sans la dynamique qui est le germe de vie. Or, dans le message de Frère Branham, nous avons reçu Jésus-Christ lui-même. C'est lui qui est la dynamique. C'est pourquoi le Frère Branham parlait toujours de la dynamique qui devait venir. Il dit la dynamique viendra et va s'unir au corps. Nous étions la mécanique. Il fallait qu'il y ait la dynamique, qui est Dieu ou Jésus lui-même. Ce germe de vie qui est venu pour féconder l'épouse, en fait de donner naissance à un fils Christ. Or, la dénomination peut avoir une église. Ils peuvent construire, mais il n'y a pas ce germe de vie. Voilà pourquoi le frère Branham a dit que la dénomination, le mouvement antichrist, c'est un mouvement antichrist. Les méthodistes, les baptistes, les presbytériens, les pentecôtistes, toutes les dénominations, ce sont des mouvements antichrist. Pourquoi? Parce que c'est un œuf sans germe de vie. C'est une mécanique sans la dynamique. Or, pour que la dynamique puisse descendre, au temps de Salomon, on lui avait donné les modèles. Et Salomon devait respecter les modèles donnés par Dieu afin que la dynamique puisse descendre. Et sans ça, la dynamique ne descendra jamais. Une autre anecdote. Il y a un monsieur qui cherchait une maison. Il va dans un endroit, on lui a informé que quelque part, il y a une personne qui fait louer des maisons. Alors, on lui a donné l'adresse. Quand il est arrivé sur place, il n'a pas trouvé la maison et il est rentré chez lui. Et 2 jours après, une autre personne est partie là-bas, il a pris la même maison. Il vient lui dire que, ah, vraiment j'ai la grâce, j'ai trouvé la maison à tel et tel endroit. Il dit, mais non, moi j'étais là, on m'a dit que c'était trop tard. Comment est-ce que toi on t'a donné la maison? Or, en anglais, une maison à louer, on dit to let. Ça s'écrit T-O-L-E-T. To let. Et être aussi en retard, en anglais, on dit aussi too late. On écrit ça T-W-O-L-A-T-E. Too late. Oh, il y a too late et too late. Quand il a vu too late, lui il pensait qu'on lui a dit que c'est trop tard. Or, c'était écrit à louer. Comme lui avait un autre concept du mot, il s'est retourné chez lui sans avoir la maison. Et quand l'autre est venu, il a lu la même phrase. Pour lui, il a vu à louer. Mais l'autre avait vu, c'est trop tard. Et pourtant, les logos derrière, c'était carrément autre chose. Il avait une mauvaise conception de ce qui était écrit. Il n'a même pas regardé l'orthographe. Il a seulement vu too late. Pour lui, il pensait que c'était trop tard. C'est ce que nous avons comme problème dans le message. Quand on dit quelque chose, les gens pensent que quand on parle du sang, les gens voient le liquide rouge. Quand on parle du temple, les gens voient les bâtiments. Voilà pourquoi ils ont dépassé les millions pour construire des bâtiments. Ils pensent que ça va plaire à Dieu. Mais la Bible nous dit ici que les Très-Hauts n'habitent pas dans ce qui est fait des mains d'hommes. La Bible nous dit ici, dans Actes chapitre 7, David trouva grâce devant Dieu et demanda de lever une demeure pour le Dieu de Jacob.
Mais cela lui a été interdit. Dieu lui a dit que ce n'est pas toi qui le feras. Parce que tu as versé trop de sang, tu as des mains sales. Mais malgré ça, il était toujours l'homme selon le cœur de Dieu. Et c'est Salomon qui devait construire le temple. Quand Salomon est venu construire le temple, on a vu que le temple de Salomon a été couvert ou a été rempli par une nuée de gloire. Tout le monde était content. Ils ont dit que voilà le tabernacle que Dieu lui-même a agréé. Mais écoutez, au verset 48, quand le Nouveau Testament, après Jésus, après le véritable sang qui a été versé, le sang de Christ, la Bible revient avec cette même situation pour nous dire que et ce fut Salomon qui lui bâtit une maison. La maison de Salomon était remplie de la nuée. Mais, la Bible dit, mais les Très-Hauts n'habitent pas dans ce qui est fait de mains d'hommes, comme dit le prophète. Donc, même le temple de Salomon était encore Ichabod. C'est d'abord David, on lui a refusé, Dieu a permis à Salomon. Quand Salomon a construit, Dieu lui-même est venu. La mécanique qui a été mise en place, la dynamique est descendue. Quand la dynamique est descendue, c'est-à-dire la nuée de gloire, les gens se sont dit que voilà, c'est fini. Dieu a agréé ceci. Voilà pourquoi jusqu'aujourd'hui, les Juifs cherchent toujours à reconstruire les temples. Parce que pour eux, ils pensent que les temples de Dieu, c'est les bâtiments. Comme la nuée était descendue là, ils se sont dit que quand Dieu viendra, quand le Messie viendra, il viendra dans ce temple-là. Or, quand Jésus est venu, il connaissait bien la promesse de la venue du Messie. Il se disait que le Messie, quand il descendra dans un tabernacle. Mais la promesse là était accomplie, mais pas de la manière dont eux, ils s'attendaient. La promesse était bel et bien accomplie, mais qu'est-ce qui a dépassé les Juifs? C'était la simplicité. Dieu est tellement simple, c'est la chose qui les rend grands. Quand vous parlez de Dieu, un Dieu grand, un Dieu saint, vous vous attendez à quelque chose de prodigieux, à quelque chose de très grand. Dieu viendra dans une simplicité comme jamais. Et c'est comme ça que les incrédules ont toujours manqué Dieu. La promesse était donnée que le Messie entrerait dans son temple. Alors, ils se disaient que quand le Messie viendra, c'est ici qu'il va descendre. Or, ils avaient un mauvais concept du temple. Parce que les temples qu'eux connaissaient, c'était les temples selon la pensée de David, pas selon la pensée de Dieu. C'est David qui avait eu l'idée de construire le tabernacle pour Dieu, mais ce n'était pas la pensée de Dieu. Parce que dans la pensée de Dieu, le temple était un homme. Et ça, personne ne connaissait. Il fallait maintenant voir tout ce que le Messie fera pour les reconnaître. Ils ont manqué le Messie. Parce que le Messie n'est pas descendu dans leur tabernacle. Jusqu'à aujourd'hui, ils attendent le Messie. Parce qu'ils se sont dit, s'il était réellement venu, il serait dans nos tabernacles, mais on ne l'a pas vu. Et quelques temps après, le tabernacle là a été détruit. Ils n'ont que les murs de lamentation pour aller se lamenter. Ils sont là matin, midi, soir. Se tapant la tête comme des lézards. Et pourtant, ils ont déjà manqué la promesse qui était accomplie pour eux. Et ils reviennent avec la même histoire. La construction du tabernacle encore. Un temple en bâtiment. Et pourtant, le temple en bâtiment a été déjà annulé par Jésus-Christ. Dieu n'habite pas dans ce qui est fait des mains des hommes. Alors, quand les gens construisent des tabernacles, ils pensent que Dieu est content de ça. Non, c'est vous qui êtes content de ça, pas Dieu en tout cas. Ce qui intéresse Dieu,
c'est que l'homme puisse se conformer à sa parole. Que cet homme-là puisse être une habitation de Dieu afin de devenir une divinité. C'est ça l'objectif de ce message. La construction des tabernacles ne concerne Dieu en rien. Les Juifs, c'est ce qu'ils pensent. Construisons un bon tabernacle pour plaire à Dieu parce que Dieu vient bientôt. Quand le Messie viendra, il viendra dans le tabernacle. Et pourtant, le Messie était déjà venu. Ils l'ont manqué. Le frère Branham dit ceci. Donc aujourd'hui, même s'ils construisent un tabernacle là-bas, il n'y aurait jamais la descente de la nuée. Puisque la nuée est déjà descendue. Ce qui était important dans le tabernacle de Salomon, c'était la descente de la nuée. Et si la nuée n'était pas descendue, le tabernacle là n'allait pas avoir de l'importance. Il fallait la nuée, la dynamique qui était descendue. Comme le tabernacle là n'était pas dans le plan de Dieu, c'était partiel. Il fallait que le parfait puisse venir, le véritable tabernacle. Parce que le tabernacle là, c'était un type du véritable tabernacle qui devait venir après. Gloire à Dieu. Le frère Branham dit ceci dans la prédication de dédicace. Bon, lisons maintenant et prenons à partir de la dédicace du temple. Maintenant, allons encore dans Actes, chapitre 7, verset 44. Et lisons les passages précités. Étienne, dans son remarquable sermon, pendant qu'il prêchait, dit, Salomon, lui, construisit un temple. Parce qu'il a été promis par David, que Dieu avait promis à David qu'il construirait le temple. Et Dieu, dans un type auquel l'antitype devait mettre fin. Tout comme le sacrifice des agneaux, à la dédicace était un type du véritable agneau qui viendrait comme sacrifice. Tout dans le naturel étant le type du spirituel. Dans le tabernacle, là, le frère Branham dit que c'était le type du spirituel. Or, dans le sens spirituel, le tabernacle, ce n'était pas un bâtiment, c'était un homme. Le frère Branham dit, et nous trouvons qu'après que ceci a eu lieu, Étienne en parle, il dit, nos pères ont trouvé grâce devant Dieu et Salomon lui a construit un temple. Il dit, mais néanmoins, le Très-Haut n'habite pas dans ce qui est fait de mains d'hommes. Comme dit le prophète, le ciel est mon trône, la terre est mon marchepied. Et quelle maison me bâtirez-vous? Le ciel est mon trône, la terre est mon marchepied. Et comment pourriez-vous me bâtir une maison pour que j'y habite? Or, ce qui est important, c'est la descente de la dynamique. Si la dynamique ne descend pas, votre tabernacle ne sert à rien. Or, ici, le temple de Salomon, là où la dynamique était descendue, est déjà écarté. C'est déjà éliminé. On dit que Dieu n'habite pas dans ce qui est fait de mains d'hommes. Donc, même le tabernacle qu'on peut construire aujourd'hui n'aura aucun sens. Il fallait que le tabernacle puisse être construit selon le modèle de Dieu. Et dans le modèle de Dieu, le tabernacle, c'était un homme. Écoutez, le frère Branham dit, dans la dédicace toujours, du 11 novembre 62, paragraphe 32. C'est ça la véritable église. Non pas celle qui est faite de mortier, de briques et de pierres, et ainsi de suite. Qui est périssable. Mais la véritable église est bâtie sur la révélation de la parole, amen, et de la volonté de Dieu. Voilà l'église. L'église que Dieu veut habiter, ce n'est pas un bâtiment. C'est une église qui est bâtie par la révélation. Parce que la révélation de la parole a commencé petit à petit. Depuis l'âge d'Éphèse, ça allait en montant jusque dans l'âge de l'Odyssée. Quand on arrive dans l'âge de l'Odyssée, il faut qu'il y ait dédicace. Parce que la dédicace, c'est la venue de la dynamique qui vient s'unir avec la mécanique. Pour donner Jésus. Parce qu'il est la tête et nous sommes le corps. Gloire à Dieu. Les frères Branham disent ceci. Mais la véritable église est bâtie sur la révélation de la parole et de la volonté de Dieu. Amen.
Et ils ont été placés dans le corps. Écoutez, depuis l'âge de l'église d'Éphèse, tout au long jusque maintenant à Laodicée. Voilà l'église que Dieu baptisait. Voilà l'église que Dieu cherchait. Mais avant que Dieu puisse avoir cette église, Dieu envoie d'abord son propre fils. Écoutez ce que la Bible dit dans Hébreux chapitre 10, verset 5. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Voilà le tabernacle que Dieu désirait habiter. Il envoie maintenant Christ, Jésus, étant lui le tabernacle, parce que la dynamique, avant de descendre, il fallait qu'il y ait le temple. Il a été dit dans Malachie 3 que l'Éternel descendra dans son temple. Malachie chapitre 3, la Bible dit, voici j'enverrai mon messager. Il préparera les chemins devant moi. C'est-à-dire que Jean-Baptiste va préparer les chemins pour introduire les tabernacles. Afin que la dynamique puisse descendre sur la mécanique. Donc Jean-Baptiste, son travail, c'était d'introduire la mécanique, qui était le temple véritable selon la pensée de Dieu. Alléluia. Les tabernacles n'étaient pas un bâtiment, c'était un homme. Maintenant, pour les Juifs, ils avaient un autre concept du tabernacle. Parce que le Messie devait descendre dans les tabernacles. Mais lesquels? C'est ça le problème. Frère, vous dites que le Messie est déjà venu. Ça, c'est les Juifs. Il disait aux disciples, mais vous dites que votre Jésus, c'est le Messie. Mais la Bible déclare que s'il est le Messie, il doit descendre dans les temples. Nous sommes ici avec nos temples. Mais pourquoi il ne descend pas chez nous? Ils ne savaient pas que les temples avaient changé. C'est comme ça que les gens manquent les promesses de Dieu. À cause des mauvais concepts. C'est comme un homme qui va au zoo, qui va aller chercher les lions. Il arrive là-bas, on écrit Lion left. En français, on dira les lions à gauche. Quand il arrive là-bas, il repart chez lui à la maison. Il dit qu'il n'y a pas de lions dans les zoos. On dit non, il y a des lions. Nous, on a vu des lions. Il dit non, il n'y en a plus. Pourquoi? Il dit on a écrit Lion left. On dit non, Lion left, pour lui, il pensait que les lions ont quitté. Et pourtant, on a dit pour les lions, tournez à gauche. Mauvais concept. Quand Jésus était devant ces gens-là, et il ne savait pas que le tabernacle de Dieu était devant eux. Un homme. Malachie 3, verset 1. Et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez. Soudain, il entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez. Or, les Juifs avaient un autre tabernacle dans leur pensée. Dans Jean chapitre 6, les Juifs prenant, Jean chapitre 2, pardon, Jean 2, 18. Les Juifs prenant la parole lui dirent, quel miracle nous montres-tu pour agir de la sorte? Écoutez, Jésus leur répondit, détruisez ce temple et en 3 jours, je les relèverai. Écoutez la réponse des Juifs. Les Juifs dirent, il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple. Et toi, en 3 jours, tu les relèveras. 2 concepts. La Bible dit au verset 21, Jean 2, 21, mais il parlait du temple de son corps. Voilà. C'est ça le logos. Mais les Juifs ont dit que le tabernacle a pris 46 ans pour la construction. Toi, tu vas la démolir. Tu vas le démolir pour le rebâtir dans 3 jours. Or, Jésus ne parlait pas de ce tabernacle. Et pourtant, les mots, c'était le tabernacle. Voilà pourquoi quand il est entré, Dieu est entré dans son tabernacle, eux n'ont point vu ça. Il y avait 2 concepts de tabernacle. Un bâtiment et un homme. Vraiment opposés. C'est ça Dieu. Parce que Jésus étant la mécanique, c'est lui qui devait recevoir la dynamique.
la dynamique ne devait plus descendre dans les tabernacles de Salomon parce que le frère Branham me dit que ce tabernacle-là ne peut plus être oint. Parce que cela a été déjà oint. On ne peut pas oindre un tabernacle 2 fois. C'est une seule fois. Même si Jésus vient ici, il venait faire quoi? Parce que si Jésus vient, la dynamique doit encore descendre sur lui. 2 fois, vous allez oindre le tabernacle. Non, le frère Branham me dit qu'après Jésus, Jésus aussi était un type. Parce qu'il y aura l'antitype à la fin. Gloire à Dieu. Ça, c'est le message du frère Branham. Jésus était un tabernacle. Dans la prédication, nous voudrions voir Jésus. Prêché en 1958, le 12 juin. Frère Branham dit ceci. Écoutez, quand il était ici sur terre, combien savent que cette colonne de feu qui suivait les enfants d'Israël dans le désert, c'était Christ? Combien savent que la colonne de feu, cette colonne de feu qui suivait les enfants d'Israël, c'était Christ? Le frère Branham pose la question. Moi, je dis Amen. Parce que moi, je sais que c'est la même colonne de feu. Le frère Branham dit ceci. C'était l'ange de l'Alliance. Très bien. Il dit, et combien savent que c'était Jésus dans Jésus? Ah. Donc Jésus lui-même était un tabernacle. Mais il fallait qu'il y ait un autre Jésus pour entrer en lui. Donc un Jésus était la mécanique et l'autre Jésus était la dynamique. Donc il fallait qu'il y ait l'ensemble de ces 2 Jésus. Quand ils sont venus ensemble, ça donne seulement un Jésus. Voilà l'embrouillement. Donc maintenant, quand vous cherchez Jésus, lequel cherchez-vous? Si vous cherchez Jésus, tabernacle, lui il ne viendra plus parce que c'était un temple qui était déjà oint. C'était une mécanique qui avait déjà reçu la dynamique. Or, il fallait maintenant qu'il y ait un tabernacle à la fin qui sera construit par Dieu lui-même pour recevoir la dynamique. C'est ça le mystère. Le frère Branham dit qu'il y avait Jésus dans Jésus. Maintenant, quand vous attendez Jésus, lequel attendez-vous? Attendez-vous Jésus, les tabernacles, la mécanique, ou attendez-vous Jésus, la dynamique qui est l'onction? Or, aujourd'hui, à cette époque-là plutôt, quand Dieu avait fini avec les Juifs, il a commencé à construire un tabernacle. Les tabernacles que Dieu commençait à construire, c'était pour s'abriter lui-même. Dieu voulait descendre dans ce tabernacle-là pour le oindre de nouveau. Lui qui est la dynamique, il construisait sa propre mécanique parce que lui, il n'habite pas dans ce qui est fait dans les mains des hommes. Par les mains des hommes. Il n'habite que dans ce que lui-même a construit. Voilà pourquoi il avait dit, je m'en vais vous préparer une place. Dans la maison de mon père, il y a plusieurs demeures. Ou encore, il y a plusieurs corps. Parce qu'il fallait que ça soit quelque chose que lui-même a construit. Ça ne doit pas être ce qui est construit par les humains. Si nous comprenons vraiment les messages, nous allons simplement arrêter de dépenser l'argent inutilement. Cherchez seulement un bon endroit où vous vous abritez pour vous cacher des intempéries. Ça, c'est raisonnable. Mais dépenser de l'argent dans la décoration d'une église, des millions, ça ne sert à rien. Parce que ça ne plaît pas à Dieu. Or, si on fait quelque chose qui ne plaît pas à Dieu, ça ne sert à rien de le faire. C'est une perte de temps, c'est une perte d'argent. Inutilement. Dieu n'est pas dedans. On peut avoir une église somptueuse, une très belle église. Mais si les gens qui sont dedans ne sont pas de Dieu, mais ce tabernacle-là, comme la Bible dit, synagogue de Satan. Parce que les Juifs avaient des synagogues, mais les synagogues des Juifs étaient devenues les synagogues de Satan, quand ils avaient rejeté le Messie. Tous les temples là-bas à Jérusalem qu'ils avaient construits là, ça ne signifiait absolument rien. Dieu était dans son temple là-bas, avec les disciples, dans le jardin des Oliviers, en train de prêcher la parole. Amen. Et combien savent que c'était Jésus dans Jésus? Ce même esprit, écoutez, quand il fut interrogé dans Saint Jean, chapitre 6, attirant votre attention là-dessus, ils ont dit, tu dis que tu es plus grand qu'Abraham. Et ils ont dit, eh bien, toi qui n'as pas encore 50 ans, vous voyez?
Il dit qu'Abraham, votre père, a vu mon jour et il s'est réjoui. Et ils ont dit que mais toi, tu n'as pas encore 50 ans. Et il parlait du tabernacle de Jésus. Et pourtant, celui qui parlait, c'était le Jésus qui était au-dedans. Et ils voyaient le corps. Ils ont dit, tu n'as même pas 50 ans. Tu as vu Abraham comment? C'était une fausse doctrine pour eux. Parce que pour eux, pour voir Abraham, il faut être plus âgé qu'Abraham. Ou bien il faut avoir le même âge qu'Abraham. Toi, tu es né après. Abraham a vécu, il y a de cela, que si c'est 800, 900 ans. Tu viens nous parler d'Abraham, Abraham a vu ton jour. Mais qui es-tu? Ils ne savaient pas que les messieurs qui étaient devant eux, c'était simplement le tabernacle. Mais l'ancien des jours habitait dans l'homme là, de Jésus. Et les choses de Dieu ont toujours été comme ça. Parce que le frère Branham dit que la Bible ne doit pas être lue comme un journal. Ni le message, ne lisez pas le message comme un journal. Prenez le message, méditez, lisez entre les lignes. Il y a des mystères et des pépites qui sont cachés entre les lignes. Que font les gens aujourd'hui? Ils lisent la Bible comme ça, comme un simple livre, comme un simple roman policier. Jésus leur parlant d'Abraham, ils ont dit, voilà, nous connaissons Abraham. Et ils ont dit, non, toi tu n'as même pas 50 ans, tu as vu Abraham où? Donc peu importe la manière dont Jésus pouvait les expliquer, ils n'allaient pas saisir ça. Parce que pour eux, Abraham, pour voir Abraham, il faut vivre à l'époque d'Abraham. Et pourtant, Jésus avait vécu avant Abraham parce qu'il est le Dieu éternel. Et il ne voyait que l'homme. Mais au-delà de la chair, c'est-à-dire dans cette personne-là, il y avait l'esprit éternel, la grande fontaine. Ils ont manqué ça. Écoutez, il a dit, avant qu'Abraham fût, je suis. Abraham dit, je suis, ça veut dire celui qui n'a ni commencement ni fin. Parce que Jésus, je parle du Jésus qui était dedans. Pas du tabernacle. Celui-là ne connaît ni commencement ni fin parce que c'est un Dieu éternel. Il dit avant qu'Abraham fût. Au lieu de dire moi j'étais. Avant qu'Abraham fût, moi j'étais. Avant qu'Abraham fût, moi je suis. Frère Branham dit pourquoi il a dit ça? Il avait dit ça, il dit parce que il est le Dieu éternel. Écoutez, je suis était dans le buisson ardent. Est-ce vrai? Une colonne de feu. Quand il était ici sur terre, il a dit, je suis sorti de Dieu et je vais à Dieu. A-t-il dit cela? Amen. Ainsi donc, s'il était venu de la colonne de feu, il y est de nouveau retourné à frère. C'est le même Jésus. Quand il a dit que je sors du Père et je retourne au Père. Frère Branham dit que s'il est sorti de la colonne de feu, il est redevenu la colonne de feu. Mais qu'est-ce que nous avons là? Ce n'est pas Jésus. Le concept de Jésus. Les gens ont braqué leurs yeux au Jésus tabernacle. Et pourtant, le Jésus tabernacle ne peut plus venir comme le temple de Salomon n'a pas besoin d'être. Parce que ça ne sera plus loin. Ici, nous parlons de la dynamique qui vient s'unir à la mécanique. Or, la mécanique temple Salomon, ça c'était déjà où la dynamique était déjà descendue. Frère Branham dit qu'on ne peut plus oindre ça. Même s'ils construisent les tabernacles là, l'onction ne descendra plus là-dedans. Amen. Les temples, Jésus aussi. Cela a été oint. La dynamique était déjà descendue là-dedans. Ça ne peut plus revenir parce qu'on ne peut pas oindre ça pour la deuxième fois. Pour que Jésus puisse venir, il faut que le tabernacle puisse d'abord venir et la dynamique descende. Ce n'est pas important. Voilà pourquoi le frère Branham dit, quand la Bible dit, il y aura des faux Christ. Le frère Branham dit, remarquez, pas de faux Jésus, le faux Christ, c'est-à-dire le faux oint. Parce qu'au temps de la fin, Jésus revient plusieurs. Je serai avec vous et même en vous. C'est le même grain que vous plantez. Quand ça pousse, ça devient plusieurs. Voilà le grand mystère. Voilà pourquoi Jésus a dit que le monde ne me verra plus. Parce qu'ils verront de Jésus partout. Frère Madame dit que quand Jésus avait dit les œuvres que je fais, vous en ferez les plus grands. Frère Madame dit que personne ne peut faire des œuvres plus grandes que Jésus. Il dit vous ferez plus grand, c'est-à-dire en nombre. Parce qu'on sera nombreux. C'est ça Jésus. Le tabernacle qui sera érigé dans le millénium. Alléluia.
le tabernacle là, Jésus, quand le tabernacle est descendu, le temple, Jésus était l'antitype du temple de Salomon. Quand il est descendu lui-même, on devait maintenant l'oindre. Et il est parti, n'est-ce pas, se faire baptiser. Et le Saint-Esprit, c'est-à-dire Dieu lui-même, l'onction, descend sous la forme d'une colombe et a fait une déclaration solennelle. Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le, en qui je désire y habiter. Et il a encore reconfirmé son fils pour une seconde fois, à la fin de son ministère, sur la montagne de la transfiguration. Quand il est arrivé là-bas, il y avait Élie et il y avait Moïse. La nuée descend, la nuée dit, celui-ci est mon fils bien-aimé. Écoutez-le. C'est-à-dire Jésus était adopté. Quand l'onction est descendu, Dieu avait choisi le tabernacle Jésus pour venir y habiter. Et quand il est descendu, Jésus lui-même devient le tabernacle. Alléluia. Et il a été oint. Subitement, le frère Branham dit, quand un type, l'antitype arrive, ça met fin au type. C'est-à-dire quand le véritable tabernacle qui était Jésus arrive, ça met fin au tabernacle ancien. Donc, n'allez pas chercher à construire le troisième temple pour attendre un Messie qui viendra pour un millénium imaginaire. Le frère Branham dit que quand les bombes vont éclater, nous serons dans la nouvelle terre, là où la justice régnera. Après le millénium, c'est ce qu'il dit. Oh, il y a un millénium avant les bombes. Le millénium avant les bombes, ce n'est pas un monde parfait. Parce que c'est le type de l'arche de Noé. Dans l'arche, il y avait la semence du serpent dedans. Voilà pourquoi vous dites que vous êtes dans un millénium. Mais ça, c'est quel millénium? On tue encore des animaux. Écoutez, le frère Branham dit ceci. Que nous sommes dans le millénium. Je vais essayer de chercher la citation. Laissez-moi chercher la citation. C'est la parole immuable de Dieu. La parole immuable de Dieu, prêchée le 24 juillet 1960, paragraphe 46. Le frère Branham dit ceci. Le monde peut être en guerre. Et il peut y avoir des guerres au moment où nous disons ceci. Il n'a jamais dit que le monde serait en paix. Les royaumes de ce monde appartiennent au diable. Chacun d'eux est contrôlé par le diable. La Bible dit que ces États-Unis et tous les restes du monde sont contrôlés par le diable. C'est la raison pour laquelle on se combat sans cesse. Mais quand Jésus reviendra, écoutez, et qu'il s'assiera sur le trône de son père David. Au cas où il s'assoit sur le trône de son père David, ça c'est le millénium. La paix parfaite régnera dans chaque cœur. Alléluia. La paix parfaite régnera dans chaque cœur. Non, ne cherchez pas la paix dans le monde. Le frère Branham, quand il nous a prêché shalom. Shalom, ça veut dire paix. Oui, dans le millénium, il y aura la paix. Il y a la paix dans le millénium. Mais le frère Branham précise, quand Jésus prendra le trône de David, il y aura la paix parfaite qui régnera dans chaque cœur. Parce que dans les choses qui doivent être, paragraphe 64, le frère Branham dit ceci. Maintenant, la chose suivante que vous avez reçue, c'est le baptême du Saint-Esprit et de feu. Or, Dieu, une fois que ce millénium sera terminé, Dieu va donner au monde un baptême de feu. Vous voyez, donc un baptême de feu vient après le millénium. Écoutez, ça va faire tout exploser. Les cieux et la terre seront en feu. C'est ce que Pierre a dit. Cette chose aura un baptême de feu et elle sera entièrement renouvelée. Et alors, il y aura de nouveaux cieux et une nouvelle terre. C'est là où la justice habitera. Donc la justice n'habite pas dans le millénium avant les bombes. Donc il y a le millénium qui est là, il y a la paix, mais dans le cœur.
Mais là où habite la justice, où il y aura nettoyage, c'est après les bombes. C'est là où le frère Branham nous parlera aussi du pays éternel du millénium. Là, il dit que je vais aller visiter mes frères pendant des millions d'années dans le millénium. Et il dit, il va aller habiter au Canada. My. Ça, c'est le message de frère Branham. Pendant que vous dites que voilà, frère, vous dites que vous êtes dans le millénium, mais où est la paix? Frère Branham dit qu'il y a la paix. Mais la paix se trouve dans le cœur. Jésus aussi, quand il est venu, c'est comme ça qu'ils ont dit. Mais s'il est le Messie, mais pourquoi il n'y a pas pourquoi il y a toujours des montagnes? Pourquoi il y a encore la montagne? Les montagnes. Pourquoi il y a encore des vallées? Le frère Branham est venu pour nous dire que voilà, quand il disait ça, il parlait des montagnes et des vallées de leur cœur. Les choses de Dieu s'accomplissent dans une simplicité que vous ne pouvez pas imaginer, frère. C'est ça notre Dieu, frère. Ah là 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 là. Moi, je ne vais pas comprendre le message comme un pentecôtiste avec des mauvais concepts. Ça va me tuer, frère. Le frère Branham dit ceci. Maintenant, quand Jésus, qui était le tabernacle, devait être un, dans la demeure future de l'épouse céleste et de l'épouse terrestre, Jésus-Christ, frère Branham dit ceci. Et donc, Jean a vu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem descendre comme une comète, une colombe descendre du ciel et s'établir sur une terre rachetée. Oh là là. La colombe, une nouvelle Jérusalem, est descendue pour s'installer sur une terre rachetée. Parce que Jésus-Christ était la terre rachetée. Frère Branham me dit que Dieu avait racheté une portion de terre qui était Jésus-Christ en fait de racheter d'autres portions. C'est-à-dire que nous sommes des terres rachetées. Alléluia. Tel Aviv était le premier endroit qu'ils avaient pris pour prendre encore d'autres portions, d'autres terres en Israël. Et Dieu avait commencé la rédemption. Il prend tout. Il prend d'abord les livres de la rédemption. C'est-à-dire que lui-même est Dieu, l'onction, la dynamique. Il est venu descendre en Jésus. L'homme est Jésus. Et le frère Branham dit que c'était la nouvelle Jérusalem qui était descendue. Voilà. Qu'est-ce que vous avez dans la pensée quand on parle de la nouvelle Jérusalem? La nouvelle Jérusalem, vous voyez une ville qui descend d'un ciel imaginaire, un ciel qui est au-dessus de vos têtes. La chose est simple. Le globe là, le globe est rond. Pour les gens du pôle nord, le ciel, c'est là-bas. Pour les gens du pôle sud, le ciel, c'est là. Parce que nous sommes collés par la gravitation. C'est la pesanteur qui nous garde collés sur la terre. Mais ne pensez pas que la terre est plate. La terre est ronde. Et chaque personne imagine le ciel au-dessus de sa tête. Vous imaginez aller dans un ciel des astronautes. Les astronautes étaient là-bas. Jésus n'était pas là-bas. Ils ont laissé Dieu ici sur la terre. La terre, le ciel est une dimension, le frère Branham dit. Quand la nouvelle Jérusalem est descendue, le frère Branham dit que sur le fleuve Jourdain, la nouvelle Jérusalem est descendue. C'était quoi la nouvelle Jérusalem? C'était le Saint-Esprit sous la forme d'une colombe. Pour toi et moi, nous voyons le Saint-Esprit sous la forme d'une colombe, mais le prophète de Dieu est venu. Lui qui avait l'ainsi dit le Seigneur, il nous dit que c'était la nouvelle Jérusalem. Quand vous voyez Jésus-Christ être baptisé et que la colombe descend, c'est ça la nouvelle ville. Et la nouvelle ville était directement l'onction. Et la même chose doit revenir pour oindre le tabernacle du millénium, qui est l'épouse. Si ça descend, ça doit aussi être la nouvelle Jérusalem. Parce que la nouvelle Jérusalem, c'était ça l'onction dans le deuxième temple qui était Jésus. Ça doit être aussi l'onction dans le troisième temple, épouse. Gloire à Dieu. Le frère Branham dit, une colombe descend du ciel et s'établir sur une terre rachetée entière. Pourquoi faire? Pour revendiquer tous les attributs pour lesquels il avait fait la terre.
Quand il est venu là, c'était pour racheter. C'était un tabernacle qui est descendu pour les rachats. Et la Nouvelle Jérusalem est descendue pour oindre ce tabernacle. Or, dans le 6e but de la visitation de Gabriel à Daniel, le frère Branham me dit que le 6e but, c'était oindre les saints des saints. Frère Branham précise, il dit, non pas ton lieu saint, mais les saints des saints. Pourquoi il a précisé ça? Parce que ton lieu saint, il s'agissait bel et bien de qui? De Daniel. Or, Daniel était un juif. Le frère Branham a précisé, l'onction du Saint des Saints, ce n'est pas votre tabernacle à vous les juifs. C'est un tabernacle qui appartient à l'épouse. Voilà pourquoi on lui a précisé, oindre les saints des saints, pas ton lieu saint, mais les saints des saints, parce que c'est carrément un autre tabernacle. Parce que pour eux, leur tabernacle était descendu au temps de Jésus. Mais il a été rejeté. Et toute onction devait descendre à Sion. Parce que la dynamique devait descendre dans le 3e temple. Parce que le premier, c'était celui de Salomon. Le deuxième, c'était Jésus. Le 3e, c'est le temple épouse qui avait commencé à être construit depuis Éphèse jusque dans la Odyssée. Gloire à Dieu. Notre tabernacle aujourd'hui, c'est comme Nimrod. Nimrod a pensé la même chose. Je vais construire un tabernacle. Je vais construire une tour qui va atteindre Dieu. Je vais construire un tabernacle qui va plaire à Dieu. Oh! En tout cas, les tabernacles qu'on va construire là, on va prendre les blancs qui vont construire ça. On va mettre ici, là-bas, on va décorer comme ça. La chair sera comme ça. Ici, on mettra ça, ça. C'est très bien. Mais c'est le temple de Nimrod. Nimrod voulait plaire à Dieu. Il voulait atteindre Dieu par sa propre pensée. Frère Branham dit, c'est ça les églises. Et une église qui n'a pas l'onction du Saint des Saints, c'est un tabernacle de Nimrod. Gloire à Dieu. Dans la dédicace, le frère Branham dit, paragraphe 39, quelle honte, quelle disgrâce, quelle disposition cette œuvre humaine de Nimrod apporta. Quand Nimrod essaya de construire une tour et une organisation qui atteindrait les cieux, Dieu la renversa. Cela devait une honte au lieu d'aider les hommes. Il confondit le langage des hommes de sorte que l'un ne pouvait parler à l'autre. Cela brisa la fraternité. Voilà pourquoi vous voyez dans les églises de Nimrod, la fraternité n'existe plus. Les uns contre les autres, bagarre. Voilà pourquoi nous ne sommes pas dans les histoires de combattre les autres. Non, chaque personne croit ce qu'il veut. Moi, tu me critiques par rapport à ce que je crois. Ça, ce n'est pas mon problème. Je suis libre de croire ce que je veux. Peu importe. Et j'ai la liberté de proclamer ce que je crois. Je crois que Jésus est déjà venu. Je crois que l'enlèvement, c'était dans le 4e sceau. C'est déjà du passé. Je crois que la nuée qui est descendue, c'est la 3e venue. Et la nuée a accompli Jude qui dit, j'ai vu le Seigneur descendre avec ses saintes myriades. Et parmi ces saintes myriades, nous étions là. Je n'ai pas besoin de naître avant de venir. J'ai seulement fait le update. Gloire à Dieu. Le frère Branham dit que Dieu a confondu leur langage. Des hommes de sorte que l'un ne pouvait parler à l'autre. Cela brisa la fraternité. C'est ce que nous sommes en train de faire. Quand on construit le tabernacle, alors le pasteur se dit, oh, mais quand je vais mourir, qui va me remplacer? Directement, son fils le remplace déjà comme étant pasteur associé. De telle sorte que quand lui va partir, le fils va le remplacer. Nous, on n'est pas là. Ce n'est pas le tabernacle que nous sommes en train de parler. Ici, nous avons besoin de la mécanique selon la pensée de Dieu pour unir cette mécanique avec la dynamique. Gloire à Dieu. Frère Branham dit, les gens ont dépensé beaucoup d'argent. Je vais sauter ça. Frère Branham, nous ne voulons pas de la prédication Wisdom versus Faith, et c'est en anglais. We don't want no great big denomination to have spent millions every year. Nous n'avons pas besoin de grandes dénominations à dépenser des millions chaque année.
on building and things like that, en construisant des choses comme ça. And people trying to preach the word suffering out there. Et les gens qui prêchent la parole sont en train de souffrir quelque part. With nothing to eat. Rien et rien à manger. Vous dépensez pour les choses comme ça. Le tabernacle de Nimrod. Ça n'a aucun sens. Jésus était lui-même le tabernacle. Mais après le tabernacle de Jésus, il fallait maintenant qu'il y ait les derniers tabernacles qui soient le tabernacle de Dieu. Jusqu'à ce que les gens oublieront les tabernacles des bâtiments. Pour prendre le véritable tabernacle. Maintenant, les tabernacles là, qui étaient construits, qui avait construit le tabernacle? C'est Zorobabel. Zorobabel, c'est qui? C'est le frère Branham. La Bible dit, il y aura les niveaux entre les mains de Zorobabel. Pour faire quoi? Pour la construction du tabernacle. Il fallait que Zorobabel soit là. Zorobabel ne peut pas quitter la scène sans que le tabernacle soit construit. Ça devait être à la présence de Zorobabel. L'achèvement du tabernacle pour que la dynamique puisse descendre. Dans les 6 buts de la visitation de Gabriel, Daniel, le frère Branham dit, bon, et quand Zorobabel a fait la dédicace de son temple, après qu'il a été reconstruit, il n'a pas été loin de nouveau. Or, Zorobabel, son tabernacle ne pouvait pas être loin. Parce qu'il avait déjà été loin. Parce que le tabernacle a été loin au temps de Salomon. Quand Zorobabel l'avait reconstruit, c'était sur la même fondation. Il n'y avait plus d'importance de encore de nouveaux tabernacles. Parce que ça a déjà été loin. On ne peut pas rendre un tabernacle 2 fois. Si aujourd'hui on reconstruit encore les tabernacles sur la fondation là où se trouve la mosquée de Mar, ça ne servira à rien de loindre de nouveau. Parce que ça sera le même tabernacle. Parce que celui de Salomon a été détruit, Zorobabel avait reconstruit. C'était toujours le même temple. Pourquoi? Parce que cela a été reconstruit au même endroit. Frère Madame dit que cela ne pouvait plus être loin. Parce que cela a déjà été loin. Ça veut dire que la dynamique était descendue là. Il avait été démoli par la suite. Il avait simplement été rétabli. La destruction l'avait atteint. Il avait été rétabli et relevé. Alors il n'y avait plus de loin à loindre. Une fois qu'il avait été loin, ça restait valable. Et ça l'est encore aujourd'hui même, vous voyez. Or, s'ils construisent le tabernacle, Jésus doit descendre. Jésus, c'est l'onction. On va honner ça pourquoi? Parce qu'on ne peut pas honner un tabernacle 2 fois. Mais quand Dieu établira le tabernacle du millénium, écoutez, il oindra les saints des saints. Non pas ton lieu saint, mais les saints des saints. C'est quoi les saints des saints? Le frère Branham continue. Donc, les 6 buts. Et nous voyons que ce 6e but, oindre les saints des saints, nous voyons que les saints des saints a toujours représenté l'église, le tabernacle. Voilà. Après le tabernacle de Jésus, nous arrivons maintenant au véritable tabernacle. Le véritable tabernacle, aujourd'hui, c'est quoi? C'est l'épouse. C'est le tabernacle qui a été construit depuis l'âge de Éphèse jusqu'à l'âge de la Odyssée. Quand ça atteint son comble, la nuée doit descendre. Nous devons retourner dans 2 Chroniques chapitre 5. La nuée, c'était la perfection du temple de Salomon. Et lorsque la nuée descend dans le temple épouse, elle est parfaite. C'est là où s'accomplit ce que la parole avait dit. Qu'il y aura une épouse, ni ride, ni sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Et cette écriture est accomplie lors de la descente de la nuée. Parce que la perfection du temple de Salomon, c'était la descente de la nuée. La perfection pour Jésus, c'était la nuée dans Matthieu 17. Et la perfection pour notre tabernacle d'aujourd'hui, qui est l'épouse? C'est la descente de la nuée, qui est cette dynamique. Gloire à Dieu. Le frère Branham dit, les saints des saints a toujours représenté l'église.
toujours les tabernacles. Et la dernière chose qui devait se faire, c'était d'oindre les saints des saints. La dernière chose. Maintenant, vous allez construire le temple pour faire quoi avec? Parce que le sixième but, c'est la dernière chose qui devait s'accomplir. Frère Branham dit que le sixième but de sa venue. Quand on arrive là, quand Daniel avait vu Gabriel avec cette commission, quand Gabriel lui donnait des explications sur sa demande, le dernier but, c'était de oindre les saints des saints. Après ça, il n'y avait plus rien. Ça, c'est Daniel qui parle, un juif. Et Daniel n'a pas parlé d'une construction d'un temple quelconque. Ça ne servira à rien parce que cela a été déjà oint. Mais le frère Branham nous précise, il dit, pas ton lieu saint. Donc, Daniel, ce n'est pas ton lieu saint. Ça n'est pas votre tabernacle là. C'est plutôt le saint des saints qui ira toujours représenter l'église. C'est l'église qui est ce tabernacle qui devait recevoir la dynamique. Alléluia. Et la dernière chose qui devait se faire, c'était d'oindre les saints des saints, c'est-à-dire les tabernacles du millénium, dans lesquels il vivra pendant le millénium, dans lesquels nous vivrons. Je dirais dans lesquels nous sommes en train de vivre. Gloire à Dieu. Je vais clôturer. La dynamique de cette église, dans quel ferai-je de Jésus qu'on appelle Christ? Il dit, la dynamique de cette église sera un remplissage du Saint-Esprit. Et nous en sommes servis dans une moindre mesure lors de la descente de la pierre de fête pour s'unir au corps. Mais quand la tête et le corps s'uniront ensemble, la pleine puissance du Saint-Esprit élèvera l'épouse juste exactement comme ça. Même les morts qui sont morts en Christ depuis des centaines d'années s'élèveront dans la beauté de sa sainteté et s'envoleront vers les cieux. La dynamique est le Saint-Esprit. Cette dynamique, quand ça arrive, ça provoque une résurrection. Maintenant, les tabernacles qu'on construit, est-ce que les tabernacles là, c'est toi? Je vais clôturer par ceci. Je finis par ceci dans les choses qui doivent être. Les choses qui sont à venir. Prêché en 1965, le 5 décembre, 106. Frère Branham dit, cette vie temps terrestre, ici, vous savez ce que c'est. Ce corps, c'est comme un vieux manteau qu'on porte, un manteau qu'on a porté autrefois. Mais maintenant, vous en avez un tellement meilleur que vous ne l'utilisez plus. Qu'est-ce que vous faites? Vous le suspendez dans les placards. Parce que vous en avez un meilleur. Vous avez un meilleur manteau. Il est plus au goût du jour que celui que vous portez autrefois, qui est usé. Qu'est-ce? Voilà, c'est ce vêtement. Vous êtes ce qui est à l'intérieur. Donc, les tabernacles que Dieu construisait, ce n'est pas votre corps non plus. Maï. Parce que votre corps n'est pas construit par Dieu. C'est construit par votre papa et maman. C'est votre père et votre mère qui ont construit ton corps. Mais ici, on parle d'un tabernacle construit par Dieu lui-même. Frère Branham dit que Dieu construisait un homme parfait. C'était un homme esprit que Dieu construisait. C'est dans cet homme-là qu'habitera l'onction du Saint des Saints. C'est dans cet homme-là que la dynamique descendra. Et la dynamique ne peut descendre que là où la mécanique est mise en place selon la pensée de Dieu. Alléluia. Écoutez le frère Branham, je vais clôturer. Aujourd'hui, je vais finir ça. Frère Branham dit, ce n'est plus au goût du jour que vous vivez. Il dit, vous êtes ce qui est à l'intérieur. Souvenez-vous, ces vêtements, qu'est-ce qu'il y a, pardon. Vous êtes ce qui est à l'intérieur. Souvenez-vous, ces vêtements, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a fait que porter votre image. C'est-à-dire le corps que vous avez. Mais maintenant, vous n'en avez plus besoin. Vous l'avez suspendu. Ce sont des guenilles. Et ce vieux corps est comme ça. Il a porté l'image du céleste. Pourtant, il n'est pas vous. Hein? Ce vieux corps, ce n'est pas vous. Le tabernacle que Dieu a construit, ce n'est pas ce corps. Vous êtes à l'intérieur de ce corps. Amen. Vous, l'esprit de... Il dit, vous, l'esprit de Dieu, vous êtes à l'intérieur de ce corps. C'est-à-dire, vous êtes l'esprit de Dieu, vous êtes à l'intérieur de ce corps.
c'est ce qui amène l'extérieur à la soumission. Amen. C'est-à-dire, on ne commet pas de péché parce qu'on a peur d'aller en enfer. Non. Parce qu'il y a celui-ci qui l'amène à la soumission. C'est parce que c'est l'intérieur qui tire. C'est l'intérieur qui tire. Amen. Vous voyez qu'il l'amène à s'aligner sur la parole de Dieu. Votre intérieur, vous-même, votre être, ce corps n'est qu'un vieux manteau. Et un jour, qu'allez-vous en faire, puisque vous n'étiez dans ces vêtements que pour un temps. Le frère Branham continue. C'est comme les vêtements terrestres, ce corps. Votre vrai corps. Amen. Votre vrai corps, votre vrai moi, se trouve à l'intérieur de ce vieux manteau que vous appelez William Branham ou Susie Jones ou n'importe qui d'autre. Voyez, un jour, il sera suspendu dans les musées terrestres en souvenir de vous. Vous le déposerez là-bas dans la tombe et quelqu'un érigera dessus une pierre tombale. Si gîte les révérends, écrit les révérends un tel, ou Jean un tel, ou tel et tel. Il reposera là en votre mémoire. Les gens ne vous ont vu que dans celui-ci. Ce que vous étiez, votre vrai moi était à l'intérieur de ça. Mais le vieux manteau, ça ne faisait que porter l'image du céleste. Amen. Donc, même le tabernacle construit, le dernier qui est oint, ce n'est pas non plus votre chair. C'est plutôt celui qui a été construit par Dieu lui-même. Parce que Dieu n'habite pas dans ce qui fait les mains des hommes. Il habite dans ce que lui-même a construit. Frère Branham dit que vous êtes un être double. Vous êtes comme une chenille. Une fois, vous allez manifester les attributs qui sont dedans. Et puis devenir une papillon dans une grande beauté. Voilà ce que nous sommes, le grand tabernacle. C'est ce tabernacle-là. Lorsque Dieu l'a construit, quand cela est arrivé à la fin, n'est-ce pas, à l'âge de l'Odyssée, la dédicace devait se faire. C'est-à-dire que la dynamique est descendue. Et Zorobabel, le constructeur du temple, amen, le frère Branham dit que je suis venu construire les individus. Il a construit le tabernacle. Il a dit, j'ai prêché exactement comme Paul. Pourquoi? Parce qu'il devait prêcher depuis Éphèse jusque dans tous les âges et arriver jusqu'à l'âge de l'Odyssée. Enfin, le tabernacle devait être oint. Et c'est le dernier tabernacle qui est oint dans l'histoire de la rédemption. Et puis il y a l'onction dans aucun tabernacle. C'était le dernier qui devait être oint. Voilà mes amis, la dynamique qui est rendue parfaite par la mécanique. Nous étions la mécanique. Quand la dynamique est descendue sur la montagne du soleil couchant, ça nous rend parfaits. Donc aujourd'hui, les hommes pécheurs existent dans la chair. Mais l'homme parfait, c'est celui qui a rencontré la dynamique. C'est-à-dire que la nuée de gloire, c'est ça la force dynamique qui avait dynamisé les temples de Salomon. Jusqu'à ce que les gens chantaient, même les services étaient coupés. Aujourd'hui, c'est pareil. Quand ça entre nous, ça nous donne envie de chanter, envie de crier, envie de prier. Parce que nous avons rencontré la dynamique qui est venue se joindre à la mécanique. Merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse richement. Shalom. Je vais dire un mot de prière. Béni sois-tu, éternel grand Dieu. Je te suis reconnaissant, Père, pour ton amour que tu ne cesses de manifester pour nous. Merci, Seigneur, d'avoir envoyé la dynamique qui est venue s'unir à la mécanique. Et aujourd'hui, Père, nous sommes plus que vainqueurs. Nous te sommes infiniment reconnaissants, cher Seigneur. Merci infiniment pour ta parole que tu nous as envoyée au travers de William Branham. Aujourd'hui, Père, tu nous as montré que le dernier tabernacle a été déjà oint. Il n'y a plus rien qui reste parce que le 6e but, c'était la dernière chose, Père. Voilà pourquoi nous te sommes reconnaissants. Nous voulons, Seigneur, être conscients, Seigneur, de cette divinité que nous sommes aujourd'hui. Car aujourd'hui, c'est toi en nous, Père. Tu as voulu, Seigneur, confondre l'humanité. Tu es venu, Seigneur, dans une simplicité, dans un homme qu'on appelle Éric, dans un homme qu'on appelle Joseph, dans un homme qu'on appelle Praise. Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, nous te sommes reconnaissants. Sois béni à jamais, Seigneur. Sois glorifié pour tout ce que tu fais pour nous. Que l'honneur et la gloire te soient rendus.
au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Shalom. Que le Seigneur vous bénisse richement. Je pense que le mercredi prochain, je ne ferai pas le live. Je vais prendre un break. Même le dimanche, je ne ferai pas le live. Je vais prendre un break. Nous allons suivre la bande de frères Valentin Coupé.